Alors dans cette vidéo, nous allons commencer à calculer les fonctions dérivées. Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est qu'on a déjà trouvé deux fonctions dérivées. La première avec la fonction x au carré. Vous vous rappelez combien ça faisait f' de x? Eh oui, 2x. Et pour la deuxième, qui était la fonction x au cube, on avait trouvé f' de x égale 3x au carré. Donc on connaît déjà deux fonctions dérivées, deux fonctions de référence, mais évidemment des fonctions, il y en a plein d'autres. Donc il va falloir apprendre à les calculer directement parce qu'on ne va pas pouvoir appliquer cette méthode-là, ça va être trop long à chaque fonction. Pour cela, on va utiliser un tableau de fonctions dérivées qui correspond aux fonctions de référence et aussi au calcul de fonctions. Donc voici le tableau. Alors, si vous regardez bien dans le tableau, on a deux colonnes. Première colonne, les fonctions. Deuxième colonne, les fonctions dérivées. Je vous rappelle que le but de ce chapitre-là, c'est d'être capable de calculer la fonction dérivée. Alors, on va retrouver, nous, nos deux fonctions. X au carré, la fonction dérivée, ça donne 2x. X au cube, la fonction dérivée, ça donne 3x au carré. Donc ça, on l'a vu. Alors, ce que l'on n'a pas vu, mais donc ce que le tableau nous donne, c'est la dérivée d'une fonction affine, ax plus b, c'est une fonction affine. Et la dérivée, eh bien, c'est tout simplement a étant bien évidemment le coefficient directeur de la droite, puisqu'une fonction affine, c'est une droite. Donc, ça donne a. Donc x au carré, x au cube, c'est bon. 1 sur x, la fonction inverse, fonction de référence, 1 sur x, eh bien, la dérivée sera moins 1 sur x au carré. Donc, ce tableau-là, il va falloir être capable de l'utiliser, sachant que le tableau n'est pas à connaître par cœur, en bac pro en tous les cas, puisqu'il sera donné dans les sujets s'il y a besoin. En revanche, vous devez bien sûr savoir l'utiliser pour calculer toutes les fonctions dérivées. Je vous ai juste parlé des quatre fonctions là. Cette ligne-là ne sert à rien, je ne sais même pas pourquoi elle est là, parce que c'est redondant par rapport à ce qu'il y a en tête. Par contre, on a une deuxième partie du tableau, et c'est elle surtout qu'on va utiliser, qui donne les opérations sur les fonctions dérivées. Donc, au programme en bac pro, on a deux opérations uniquement. On a l'addition de deux fonctions et on a la multiplication d'une fonction par un nombre. Donc, si je prends la première, l'addition de deux fonctions, vous avez une première fonction u de x, une deuxième fonction v de x. Eh bien, si on les additionne, pour trouver la dérivée, c'est très simple. On additionne leurs dérivées respectives. Alors je vous rassure, on va faire plein d'exemples. Pour la multiplication, donc c'est un nombre multiplié par une fonction. Eh bien, pour trouver la dérivée, rien de plus simple là aussi. Je reprends ce nombre et je le multiplie par la fonction dérivée. Donc, on va apprendre à utiliser tout ça pour calculer la dérivée de n'importe quelle fonction du programme. Alors, je vais m'attarder un petit peu d'abord sur cette ligne-là, sur la fonction ax plus b, qui a l'air toute simple comme ça, mais c'est souvent là que vous avez des doutes et que vous faites des erreurs. Donc, première question, si f de x égale 5, alors f' de x égale combien? À votre avis?
on doit utiliser ça. Si f de x égale 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, j'ai pas de x. Donc a, c'est 0, 0x. Et b, c'est 5. La dérivée, eh bien, c'est a. Je n'ai pas de b dans la dérivée, donc mon 5, il n'apparaîtra pas dans la dérivée. Là. Par contre, mon a, c'est combien déjà? 0. Donc la dérivée, c'est 0. Ce que l'on va retenir, c'est tout simplement que la dérivée d'un nombre est nulle. La dérivée de n'importe quel nombre, sans x, c'est 0. Rien de plus simple. Deuxième exemple, toujours avec mon ax plus b. Quelle est la fonction dérivée de la fonction f de x égale x? Oui? Non? Eh bien, la dérivée de f de x égale x, c'est 1. Pourquoi? Parce que x, c'est 1x. Ça veut dire que a est égal à 1. Et cette fois-ci, il n'y a pas de nombre. B est égal à 0. Et la dérivée, c'est a. Donc, c'est 1. Donc, ce qu'il faut retenir, tout simplement, la dérivée de x, c'est 1. Troisième exemple. Si f de x est égal à 3x, alors f' de x est égal à combien? Bon, bah là, c'est peut-être plus simple. A, c'est 3. Donc, la dérivée, c'est 3. Puisqu'on a 3x, donc A, c'est 3. Donc, la dérivée, c'est 3. Donc là, pas de souci. Et la dernière, qui semblerait plus compliquée, mais en fait, c'est plus simple, puisque c'est exactement la formule. Donc, on a moins 2x plus 3, qui est bien de la forme ax plus b. Eh bien, la dérivée, c'est a, c'est-à-dire c'est le coefficient devant x. Donc, en ce qui nous concerne, attention, c'est pas 2, c'est moins 2, puisque vous avez un moins là. N'oubliez pas les moins. Voilà. Donc là, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur cette première ligne. Bah, cette ligne, il n'y a rien à en dire, puisque la dérivée de x au carré, c'est 2x. Celle-là non plus, celle-là non plus. Donc, on va faire quelques exemples. D'abord sur celle-ci, et ensuite, on va surtout utiliser ça.